Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 août 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à marcher selon notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avec le Seigneur, il faut marcher à sa suite. Il ne faut pas marcher à notre rythme et après, quand ça ne va pas, on cherche Jésus. Non, Jésus nous a dit de marcher à sa suite. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, ce n'est pas à Jésus de nous suivre, mais c'est à nous de suivre Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de ton alimentation a quelque chose à voir avec ton réveil spirituel. Amen. Alors, je ne suis pas en train de dire que si spirituellement tu n'es pas réveillé, c'est à cause de ce que tu manges. Je ne suis pas en train de dire ça. Par contre, si tu es quelqu'un qui cherche Dieu, qui veut te connecter au Seigneur et avoir plus de lui, il est très important que tu vérifies ton alimentation et que tu cherches la face de Dieu pour savoir quoi manger, quoi laisser. Et la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne cette recommandation-là? C'est parce que si tu veux marcher avec le Seigneur, si tu veux aller loin avec notre Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas le choix que de marcher à la suite de sa parole. Ça dit que tu fais un pas quand Dieu parle. Si Dieu ne parle pas, tu es là, tu attends. Dans la prière, dans les pleurs, dans le renoncement, mais tu attends jusqu'à ce que Dieu te dise, lève-toi et va. Rappelons-nous, quand Israël a quitté l'Égypte et qu'Israël avançait, la Bible nous dit que la nuit, c'était une colonne de feu qui les suivait, et puis le matin, dans la journée, c'était une nuée. Mais Israël bougeait quand Dieu leur disait de bouger. Mais si Dieu ne parlait pas, ils étaient là. Ou quand il y avait des péchés, ils étaient là. Longtemps, ils sont restés à l'endroit où au fait, le peuple s'est révolté. Et puis, un chemin qui devait être fait, je ne sais pas, peut-être en 2 semaines, ils sont restés 40 ans dans le désert. Mais Dieu était celui-là qui dirigeait leurs pas. Alors, est-ce que c'est avec cette pensée-là, c'est avec cette mentalité-là que tu viens dans la maison de Dieu, marchant à la suite de Jésus? Est-ce que c'est avec cette mentalité? Parce que si tu veux marcher à la suite de Jésus, mais selon tes principes à toi, selon ton programme, à ton rythme, à ta manière, ce sera difficile pour toi d'arriver à destination. Amen. Parce que Dieu est l'alpha, il est l'oméga. Il est le début, il est la fin. Il est le commencement de notre vie et il est aussi la fin de notre vie de foi. Amen. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Alors Jésus-Christ a dit que il est venu sur la terre faire la volonté de son Père. Et Jésus-Christ est l'exemple par excellence. Si donc nous voulons au fait atteindre le point que Dieu a prévu pour nous, il est important que nous nous servions de l'exemple de Jésus-Christ et que nous fassions comme lui. Amen. Alors, attendez, il faut que je lise mes notes. Dans Luc 21, le verset 34, le Seigneur nous donne une information très importante pour le chrétien de notre temps. Luc 21, le verset 34. Excusez-moi. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Amen. Quelqu'un qui est préoccupé par les soucis de la vie n'a pas tellement le temps de penser à Dieu. Or, nous sommes vraiment dans le temps où Jésus doit être notre seul projet et notre seule pensée. Amen.
Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit, priez sans cesse. Mais quand on s'arrête, est-ce que c'est possible de prier sans cesse? Non, c'est pas possible de prier sans cesse. Si tu penses que prier, c'est juste rester 24 heures sur 24, être en train de prier. Ça, c'est pas possible. Mais quand Jésus-Christ dit de prier sans cesse, c'est parce que toutes nos pensées doivent être connectées à Jésus, peu importe ce que nous faisons. Tout ce que tu fais doit être prière. Si tu es en train de laver les assiettes, ça doit être prière. Ça doit être un temps où tu réfléchis, où tu connectes à Jésus. Si tu es en train de faire, de donner des leçons aux enfants, en train de leur apprendre leur ABC, tu es connecté toujours à ton Jésus. Ton temps, ce moment de ta vie, ce n'est que prière. Si tu es en train de dormir, tu dois faire comme c'est écrit dans Cantique des Cantiques, je dormais, mais mon esprit était éveillé. Tous les enfants de Dieu qui marchent selon le Seigneur, qui ont une vie de prière, au fait, ont toujours l'esprit éveillé. Ils dorment, mais leur esprit ne dort pas. Parce qu'ils sont connectés avec Dieu le Père à tout moment et avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, priez sans cesse. Alors les enfants de Dieu, ceux-là qui marchent vraiment dans la crainte de leur Dieu, dans la plénitude de l'Esprit Saint, dans la recherche de l'Esprit Saint, ceux-là, au fait, ils ont une vie de prière. Ils sont des personnes qui dorment pour se reposer, pour reposer le corps, mais leur esprit est éveillé parce que l'esprit est en connexion directe avec Dieu le Père. Et Dieu donc aimerait cela pour nous. Mais pour que cela soit possible, il est important que tu sois quelqu'un il est important que tu sois léger au niveau de ton estomac. Amen. La première cellule, je pense, quand Dieu, il y a l'œuf qui se forme et tout, et il paraît que le premier élément qui est formé, c'est notre estomac. Ça part de là. La cellule est d'abord, il y a l'œuf qui est formé, et après, l'estomac est le premier élément, et puis bon, finalement, Dieu fait, il tisse tout autour de là, et puis bon, ça devient un être humain, et donc voilà, comme Dieu le veut. Amen. Alors, l'estomac est vraiment un point important pour tout être humain. Les gens, j'ai déjà lu, je pense, un article par, en tout cas, des recherches universitaires, quelqu'un qui disait que l'estomac était un second cerveau. Parce que tout était analysé là avant de se retrouver au niveau de notre cerveau. Vous savez qu'avec les nerfs, et puis les informations sensorielles passent et puis tout ça. Mais si ton estomac a un problème, alors au niveau de ta tête, il y aura aussi un problème. C'est pour cela que Dieu a dit à Israël, tu mangeras de ceci, de ceci et de cela, et tu ne mangeras pas de cela. Il y a donné des consignes. Je pense qu'il faut regarder dans Lévitique. Alors, les enfants de Dieu peuvent dire, mais écoutez, on est sous la grâce. On n'a plus besoin de ça, parce que Paul a dit, mangez de tout sans vous enquérir de rien. Paul a parlé à des païens qui ont donné leur vie à Jésus. Mais si toi, tu es un païen, tu as donné ta vie à Jésus, je suppose que tu as grandi, je suppose que tu as maturé. À un moment donné, tu devrais complètement saisir que le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le même Dieu que toi tu sers. Alors, si les Juifs sont capables de respecter ces informations alimentaires-là, alors ce serait aussi bon pour toi. Si tu ne les respectes pas, Paul a dit, il a dit, sauf si la viande est sacrifiée à des idoles, ne mange pas. Il dit, sinon, il ne faut pas te préoccuper. Alors tu peux t'arrêter là, à ce niveau, pour dire, ok, Paul l'a dit, et puis je me contente. Mais tu peux aussi être quelqu'un qui veut aller plus loin. Et à partir de là, tu tries les informations qui vont te propulser. Et moi, je te conseille d'être quelqu'un qui veut aller plus loin. Amen. Paul a dit quoi? Que ceux qui courent dans le stade, ils courent tous pour un but, pour remporter un prix. Il dit courez de manière à remporter le prix. Alors quelqu'un qui s'entraîne pour être médaillé d'or,
je peux vous garantir qu'il ne s'amuse pas. Son alimentation est soigneuse. Et même son temps de divertissement. Et même avec ses camarades. En tout cas, il n'y a pas le temps. Il peut dire à ses amis que, ok, vous savez quoi, après les Jeux Olympiques, je vais vous rencontrer, on va pouvoir avoir du temps ensemble, mais là, je n'ai plus le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner sa médaille. Mais s'il est plutôt quelqu'un qui veut satisfaire les amis et aussi s'entraîner, il ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Alors, Dieu a donné des consignes claires et nettes à ses enfants. C'est dans, je pense, Lévitique. Ou bien, oui, je pense. Alors, si tu es quelqu'un qui a un but bien précis, tu ne t'amuses pas. Autant tu coupes dans tes relations, tout ce qui te distrait, autant tu fais attention à ton alimentation. Si un animal est souillé par l'Éternel, s'il est considéré impur, tu peux être sûr que si tu manges cet aliment-là ou cet animal-là, ça va venir souiller aussi ton ADN. Amen. Ça va le souiller, ça va souiller ton âme. Parce que l'homme est esprit comme Dieu. Alors si nous sommes appelés à ressembler parfaitement à Dieu, parce que Dieu nous a créés à sa ressemblance. Maintenant, c'est à nous, qui sommes des humains, des êtres faits de chair, de tendre vers Dieu. Et Dieu nous dit qu'il est esprit. Et tous ceux-là qui veulent l'adorer, devraient l'adorer en esprit et en vérité. Alors, pour que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu, il te revient, toi, de faire le tri dans les choses que tu devais prendre, dans les choses que tu devrais consommer ou laisser. Amen. Si, par exemple, tu as pris l'habitude de manger, exemple, des hamburgers, et vous savez que les hamburgers, en tout cas, ils sont peut-être bons à manger, ils sont alléchants, ils sont appétissants, mais une fois qu'ils entrent dans l'estomac, une fois qu'ils passent de l'autre côté, alors dans l'estomac, ils ne sont pas agréables du tout. On n'aimerait pas avoir cette sensation-là. C'est lourd, c'est fatigant, et puis c'est amorphe, et puis c'est gras, et non, vraiment là, il est donc important que toi, qui te réclames de Jésus-Christ, tu puisses décider par toi-même. Parce qu'il ne faut pas toujours que tu sois ce genre de chrétien-là qui, à chaque fois, attend que on te donne une information, que ton pasteur te dise quelque chose, que le diacre de ton église te dise quelque chose, que l'évangéliste qui est là te dise quelque chose. Non, Dieu t'a créé avec un cerveau. Tu réfléchis. Tu n'es pas un enfant, tu es un adulte, donc tu es capable de faire le tri des informations nécessaires et importantes pour toi. Amen. Donc il n'y a pas de mal à suivre les consignes que Dieu a données à Israël, puisque nous sommes Israël, les gentils, et puis Israël ont été greffés, et puis ils forment finalement un seul peuple. Et quand Jésus-Christ vient sauver, il ne vient pas sauver juste les chrétiens, ou bien il ne vient pas juste sauver les juifs, mais il vient sauver tous ceux-là qui auront donné leur vie à Jésus-Christ. Donc, il est important que tu fasses le tri dans ce qui est nécessaire pour toi. Et le reste, tu le jettes. Amen. Alors, dans Genèse 1, Dieu a dit, dans Genèse 3, Dieu a dit à Ève, quand Satan est venu, Satan a dit, mais est-ce que Dieu a-t-il dit de ne pas manger ceci ou cela? Ève a dit non. Il a dit de ne pas manger cet arbre-là. Parce que le jour qu'on va manger, on va mourir. Vous voyez? Il est encore question de nourriture ici. Il est encore question d'alimentation. Alors, Dieu a donné, il leur a dit, mangez tous les arbres qui sont là. Et ils avaient aussi l'arbre de la vie. Mais quant à l'arbre, la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, n'en mangez pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, ne mélangez pas ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, si tu as choisi de consommer uniquement la parole de Dieu, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, si tu as décidé de consommer ce qui est sain, n'ajoute pas autre chose. Même si la Bible dit que tout est permis, elle dit aussi, mais tout n'est pas utile. Tu dois choisir ce qui est utile pour toi. Amen. Un enfant qui a grandi dans une famille où on mange le porc et qui ne connaît rien d'autre chose par rapport à ce que Jésus a dit, il n'y a pas de problème. Il peut manger son porc. Mais si après 10 ans qu'il a donné sa vie à Jésus et que
il dit ne pas être au courant de cette information, il y a un problème. Maintenant, c'est dit que, ok, je suis au courant de l'information concernant le porc, que Israël ne mange pas le porc, mais moi, je ne vois pas de problème, ok, il est quitte. Mais une personne qui veut aller plus loin va s'arrêter, va se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu a dit à Israël de ne pas manger le porc? Il va lire les Écritures, il va dire, ok, moi, je vais faire comme eux. Amen. Et ton réveil spirituel passe par ce que tu consommes. En tout cas, que tu le veuilles ou pas, que ça te frustre ou pas, ce n'est que pure vérité. Si tu es quelqu'un qui passe son temps à boire le Sprite, les boissons gazeuses, à consommer du sucre, à un moment donné, tu seras amorphe. Parce que le sucre, à un moment donné, au fait, on le consomme et à un moment donné, il y a une chute. Regardez les enfants, vous pouvez leur donner du chocolat, des bonbons, ils sont excités, ils courent partout dans la maison, et vraiment on ne peut pas mettre la main sur eux. À un moment donné, ils commencent à pleurer, ils sont énervés et tout, et puis bon, ça c'est le sucre qui agit. Si le sucre agit comme ça sur les enfants, ça fait pareil, c'est pareil sur les adultes. Alors si tu es quelqu'un qui va avoir une vie de prière, une vie intense dans le Seigneur, dans l'intercession, il est important que tu t'arrêtes et que tu coupes dans certains aliments. Et tu devrais consommer ce qui va te garder éveillé, ce qui va te revigorer et tout ça. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui a eu de la difficulté à maîtriser son alimentation, ou bien qui a la difficulté à maîtriser sa consommation d'alcool. La personne, c'est Lot. Genèse 19, le verset 32. Lot venait d'être sauvé de Sodome et Gomorrhe, et il s'est retrouvé dans ce coin-là avec ses deux filles, et les filles sont venues, elles ont abusé sexuellement de leur père. Alors, Genèse 19, le verset 32. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus petite, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père, encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Mais c'est grave. C'est tellement grave. Parce que quand on lit ça, d'abord c'est dégoûtant. En tout cas, moi je suis toujours dégoûtée quand je lis cette partie. C'est dégoûtant, mais c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Que des filles puissent se donner à boire à leur père, coucher avec lui et ils ne s'en aperçoivent pas. C'est vraiment grave. Très grave. Alors, il était au moins conscient, j'espère, quand elle servait du vin. Comment n'a-t-il pas dit, oh les filles, non, 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 ça suffit? Comment ont-ils fait pour trouver le vin à cet endroit-là? Est-ce qu'il y avait de la vigne et puis des fruits? Bon, voilà. Mais comment a-t-il fait? Comment Lot a-t-il fait pour ne pas dire à ses filles, oh non, 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 ça va, j'en prends pas? C'est parce que il n'avait pas de problème avec les excès. Il était souvent dans les excès de vin ou de nourriture. Elles ont vu la faiblesse, elles ont dit, ok, on va le saouler et on va abuser de lui. Et le prétexte, c'est pour conserver comment on appelle ça? C'est pour conserver sa descendance. Mais l'autre, là, il n'est pas devenu aussi aliéné. Il se souvient que les anges lui ont dit, va dans telle ville. Alors si, là où il s'est rendu, et Dieu l'a sauvé, étant là, il peut encore prier pour dire, Seigneur, tu te rappelles, tu m'avais dit d'aller à telle ville, et puis là, voici, nous sommes 3 ici, aide-nous à nous rendre, je suis vieux, mais aide-nous à marcher petit à petit. Dieu réagit.
Dieu réagit. Et puis quand l'ange lui en parlait, les filles étaient où? Elles étaient où? Elles ont aussi entendu que l'ange leur a dit aller à tel endroit. Et puis l'autre a dit non, s'il te plaît, on peut aller de l'autre côté. Quand on regarde l'histoire de cette famille, on dirait qu'ils n'obéissaient pas. Ils avaient la difficulté à obéir. Ils aimaient faire ce qu'ils avaient prévu dans leur tête de faire. Alors ils ont abusé de leur père. Mais qui allons-nous blâmer? Les filles, mais le père aussi. Parce que s'il était quelqu'un qui n'aimait pas faire des excès, les filles, ils n'allaient pas tomber dessus, ils allaient dire à ses filles, mais qu'est-ce que vous faites là? Moi, je ne bois pas. Ou bien elle leur dit, oh non, non, ça suffit, j'en peux plus, non, non, non. Mais non, il s'est saoulé. Alors les excès, ça nous met dans un état d'inconscience. Regardez l'autre. Quelqu'un comme ça, comment est-ce qu'il va prier? D'ailleurs, qui a sauvé l'autre de Sodome? C'est la prière d'Abraham. Comment Lot a fait pour ne pas savoir que Dieu venait détruire Sodome et Gomorrhe? C'est parce que Lot était là où il y avait les jouissances. Il était à Sodome et Gomorrhe, c'était la fête, l'homosexualité, et puis la perversion, et puis le commerce. C'était vraiment la ville vraiment idéale pour des personnes comme Lot. Mais toujours est-il que Dieu avait résolu de détruire cette ville-là, et la personne qui a intercédé pour Lot, c'était Abraham. Amen. Parce que Lot dormait spirituellement. C'était un dormeur. Mais toi qui m'écoutes, de quel côté te trouves-tu? Es-tu un dormeur? Ou bien es-tu quelqu'un qui veille? Parce que, on va relire ce qu'on a lu, Luc 21, verset 34, très important qu'on le lise. On le lit souvent, mais il faut encore qu'on le lise. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. De quel côté te trouves-tu? Si tu es quelqu'un qui aime manger la viande, tu peux être sûr que, en tout cas, tu seras lourd, tu auras la difficulté à prier. Tu vas passer ton temps à bâiller, amen, et à baver. Désolé de te le dire. Amen. Alors, je pense que Proverbe 23, le verset 20, nous dit quelque chose d'important. Proverbe 23, le verset 20. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font l'excès de viande. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des haillons. Amen. L'assoupissement fait porter des haillons. Alors, les haillons, c'est quoi? C'est les habits déchiquetés que ceux qui n'ont pas des moyens que les pauvres portent. Alors, Proverbe 23 nous dit, l'assoupissement, le verset 21, fait porter des haillons. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, la pauvreté, c'est le fait de ne pas se connaître. Amen. S'ils portent des haillons, c'est parce qu'ils sont pauvres. Et être pauvre, c'est ne pas se connaître, a dit Jésus. Autrement dit, si tu es quelqu'un qui sait qui tu es, alors tu es riche. Parce que tu vas marcher sur le chemin que Jésus-Christ a indiqué. Et si tu es quelqu'un qui sait qui tu es, alors ça veut dire que tu es quelqu'un qui prie, qui veille, qui enquiquine le trône, afin que le Père puisse te révéler qui tu es.
et que tu puisses connecter parfaitement à la personne que tu es. Amen. Que cette personne-là que nous voyons de l'extérieur puisse correspondre parfaitement à cette personne spirituelle que nous ne voyons pas. Cette personne qui est intérieure à toi. Cette personne-là qui est dans le monde spirituel. Cette personne-là. Qui, au fait, est telle que Dieu l'a créée. Parce que ceux-là qui veillent, qui prient, connectent parfaitement à leur destinée. Parce qu'ils savent la raison pour laquelle ils sont sur la terre. Et une fois que tu sais pourquoi tu es sur la terre, je peux te garantir que tu ne vas plus travailler pour de l'argent. Si tu te retrouves aller travailler pour quelqu'un, ou bien en tout cas pour un salaire, maintenant, tu sais que la priorité, c'est de découvrir ta source, la raison pour laquelle tu es sur la terre. Et une fois que tu finis le travail, tu cours pour te réfugier dans la présence de Dieu afin qu'il puisse te révéler qui tu es. Et petit à petit, tu vas quitter les 5 jours de travail et puis les 40 heures de travail. Petit à petit, tu vas délaisser des parties pour uniquement te concentrer à chercher qui tu es. Amen. Alors, la Bible le dit. Il dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Alors, ici, il est excès de viande, mais il y en a qui font excès de vêtements, excès de chaussures, excès de sac à main, excès de belle vie, excès de bateau, et puis le voyage, etc., etc. Dieu le Père dit, ne sois pas parmi ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'arriveront pas devant le Père. Tu ne diras pas que, oh non Seigneur, au fait, c'était compliqué, mon travail c'était compliqué, et puis il fallait que je dorme et tout. Non. Tu es appelé à veiller. Dieu a dit à tout le monde de veiller. Il n'a pas dit qu'il y a certaines personnes qui veillent et puis d'autres pas. Il a dit veiller. Afin que ce jour ne vous surprenne. Alors ça c'est pour tout le monde. Alors, si tu prends en considération ce verset-là, tu devrais tout mettre en œuvre pour être quelqu'un qui veille et qui prie. Et en faisant cela, tu ne peux pas exclure ton alimentation. Tu ne peux pas. Tu as besoin de manger léger. Tu as besoin de boire beaucoup d'eau. Et tu as besoin de supprimer tout ce qui est superflu. Et tout ce qui t'empêcherait d'atteindre le sommet que Dieu a prévu pour toi. Amen. Luc 10, le verset 42. Luc 10, le verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est l'histoire des deux sœurs, Marie et Marthe. Marthe s'affairait à la cuisine alors que Jésus était chez eux, avec leur frère Lazare. Les apôtres étaient là, tout le monde était là. Et Marthe s'affairait à recevoir tout ce monde-là. Et Marie était assise au pied de Jésus, elle écoutait la parole de Dieu. Il paraît que c'était une femme extraordinaire, remplie de la sagesse divine, remplie du Saint-Esprit. Et sa sœur vient dire à Jésus, mais tu ne vois pas, dis à ta sœur de venir m'aider. Jésus lui dit, Marthe, Marthe, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que si tu passes ton temps au pied de Jésus, jamais cela ne te sera ôté. Tu connecteras aux choses divines. Et sur la terre, tu vivras par l'Esprit afin de connecter parfaitement à Dieu le Père. Amen. Et ça là, ça nécessite que tu sois violent. Amen. Que tu fasses violence à ton corps, à ton alimentation, à toutes ces choses-là que tu aimes. Amen. Parce que de l'embonpoint, ça fait dormir aussi. De l'excès, ça fait dormir. Trop de sucre, ça fait dormir. En tout cas, il ne faut rien avoir à l'excès. Il faut juste avoir le strict minimum, le nécessaire, pour pouvoir vaquer à la prière. Vous savez, les gens qui sont dans les monastères, ils savent très bien comment ça fonctionne là-bas. Peut-être qu'ils ont un repas par jour, ou bien maximum 2. Le reste du temps, ils sont là pour prier. Parce qu'ils ont compris que trop de nourriture, en tout cas, tu ne peux pas prier avec, c'est pas possible.
Une fois que tu finis de manger, la prochaine chose que tu fais, tu ronfles. Et après avoir ronflé, tu fais les cauchemars. Et puis quand tu te lèves, demain tu fais pareil. Et la roue recommence. Et tu fais 365 jours comme ça. Et tu es content parce que tu as bien mangé. Mais où se trouve l'état de ton esprit? Où se trouve l'état de ton âme? C'est pour cela qu'il est important que nous fassions attention parce que Dieu nous a appelés à être saints dans un corps saint, à être des personnes saintes dans un corps saint. Et ça nécessite qu'on laisse de côté la drogue, la cigarette, l'alcool, les vapoteuses, toutes ces choses-là, elles sont un frein à notre épanouissement spirituel. Oui, il fut un temps où la cigarette c'était la mode, mais aujourd'hui encore, généralement c'est les jeunes, ils commencent et après, ils restent là-dedans. Mais Dieu appelle cela abomination. Et Dieu t'encourage à laisser toutes ces choses-là afin de connecter parfaitement à Dieu pour ta destinée. Parce que tu te tiendras un jour devant Dieu, chacun pour sa part. Pour répondre à Dieu, est-ce que tu vas lui dire comme Adam a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée? Et puis Ève a dit le serpent. Mais Dieu leur a donné des consignes. Et à la fin, ils se sont mis à s'accuser les uns les autres. Peut-être que, je ne sais pas si le serpent ne parlait pas, en ce temps, lui n'a rien dit. Il sait très bien tout ce qu'il a fait, il n'a rien dit. Amen. Jusqu'où es-tu prêt à aller dans ton alimentation pour que ta vie soit non seulement un pic, mais révolutionne la vie des autres? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Si tu aimes Jésus, tu devrais te retrouver à faire comme Marie, à qui Jésus a dit, ou bien Jésus l'a dit aux autres, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Dans Jean 4, 34, Jésus-Christ a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Quand les disciples sont venus et qu'ils parlaient avec la femme samaritaine, ils ont dit, mais attends, ils étaient étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme. Et ils voulaient lui donner de la nourriture qu'ils sont allés acheter. Jésus leur a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Toi, quelle est ta nourriture? Manger de la viande? Manger des barbecues? Passer ton temps sur un bateau et à manger du saumon fumé? Ou bien passer tes journées à manger du croissant? Comme j'avais l'habitude de le faire. Alors manger les croissants, c'est bon les croissants, mais il y a beaucoup de beurre dedans. Un croissant une fois l'année ou bien une fois tous les 6 mois, c'est pas mauvais. Mais un croissant une fois toutes les 2 semaines, ça devient beaucoup parce que c'est beaucoup de beurre. Amen. Quand on mange un, on ne le voit pas, mais quand on mange 10, on finit par le voir. Amen. Alors on a les bourrelets partout. Et le plus grave, est-ce qu'on est capable de prier? Amen. Très très important de venir devant Dieu avec nos péchés mignons. Pour dire, Seigneur, aide-moi à remplacer ces choses-là que nous aimons, les croissants par de la laitue, par de la chicorée, à manger du verre, à manger des noix, boire beaucoup d'eau, laisser de côté les jus. Les jus, c'est beaucoup de sucre. Amen. Ça fait peut-être 4-5 ans qu'on n'achète plus tellement les jus dans chez nous. Et quand on achète, c'est que peut-être il y a une visite. Et puis bon, on se dit, bon, il faut prendre un peu de jus pour la visite. Mais nous-mêmes, bon, on a supprimé cela. Ça n'a pas été facile avec les enfants. Mais on est arrivé à cette conclusion qu'il fallait enlever ça. C'était de trop. Mais vous savez quoi? Non seulement on a économisé, c'était un gros budget dans ces choses-là. Mais on a appris aux enfants et on leur apprend à consommer santé. Évidemment, quand ils arrivent quelque part qui a du jus, alors ils se jettent là-dessus coréen pour boire. Mais quand ils viennent à la maison, c'est de l'eau. Maman, je veux boire de l'eau. C'est bon pour la santé. Et l'eau, c'est un symbole très très important pour Dieu le Père. L'eau nous purifie. L'eau est une source d'eau qui coule du trône. L'eau, symbole du Saint-Esprit. L'eau. Alors, si nous prenons l'habitude de consommer l'eau,
nous lavons aussi, nous nettoyons tout notre système. Amen. Alors si nous sommes quelqu'un qui buvons de l'eau, beaucoup, alors quand l'eau circule, l'eau fait son trajet dans le corps, il nettoie, il purifie. Amen. Et mieux encore, si nous mangeons sainement, nous sommes des gens aguerris spirituellement. Amen. Nous sommes des vaillants guerriers. Amen. Et nous pouvons intercéder pour nous-mêmes et puis pour les autres. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de nous examiner et de réviser tout ce qui est boiteux en nous, afin que la gloire de Dieu puisse être visible dans notre vie et que de notre arbre, plusieurs puissent venir cueillir le fruit et à manger. Que nous soyons cette lumière-là qui n'est pas cachée sous le boisseau, mais qui est élevée de telle sorte que plusieurs soient éclairés. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ te cherche. Il t'aime tellement. C'est l'amoureux, vraiment, en tout cas le plus extraordinaire que j'ai rencontré dans ma vie. Jésus, l'amoureux des amoureux. Si tu veux vraiment rencontrer quelqu'un qui t'aime, alors connecte à Jésus. Tu ne seras pas déçu. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Amen.